Bonjour à toutes et à tous, c'est Podam pour vous présenter un nouveau sapin en succès. Donc là, je viens de me poser pour la énième fois la question qu'est-ce qui dans le corps humain produit la myéline? Peut-être est-ce les cellules gliales, peut-être est-ce des d'autres cellules, je ne sais pas. De plus, on sait que le, le génome, comment dire, de la cellule contient tous les gènes du corps humain. C'est-à-dire que les gènes du muscle, le biceps du bras gauche contient aussi des cellules de kératine, enfin le matériel génétique nécessaire pour la kératine. La couleur de la peau est décrite et inscrite dans le génome de la cellule. Elle ne l'active seulement pas. De plus, on sait que le matériel génétique utile pour la couleur des cheveux, par exemple, est aussi dans les cellules, dans le matériel génétique de la cellule. Le génome est redondant, enfin bref, tout est dedans. Seul le fait est que il y a des cellules qui mettent le gène sous silence ou au contraire qui l'activent, inactive le gène. Enfin bref, vous aviez compris. Le fait est que si le gène qui permet la production de la myéline est inscrit dans les gènes de n'importe quelle cellule, on devrait connaître. Et si on connaît, peut-être pourrait-on savoir ce qui le diffère entre la myéline normale et la myéline des nerfs. Peut-être y a-t-il une erreur de transcription ou de traduction de la substance. Et donc peut-être que dans le génome qui est utilisé pour la traduction en lipoprotéines ou en produit dans le cas présent, ou dans ces lipoprotéines, à savoir la myéline, il y a un effet, une erreur. Et donc, par voie de conséquence, le globule blanc n'est non pas là pour supprimer un élément subversif, mais juste effacer une erreur de traduction. Et donc, peut-être que la traduction en elle-même n'est pas bonne. Et donc, ça donne un produit qui est anormal. Et donc, qui doit être, peut-être est-ce le globule blanc qui, de son côté, voit une erreur là où il n'y en a pas. Après tout, il y a des personnes qui
font des erreurs et d'autres qui voient des erreurs là où elles ne sont pas et rentrent peut-être de côté. En même temps, on peut aussi envisager la possibilité, comme la dernière fois j'ai dû le dire aussi, on peut peut-être reprogrammer le globe blanc afin qu'il ne voit plus cette erreur. Peut-être que on pourrait changer son dictionnaire, c'est bizarrement dit, mais faire en sorte qu'il ne voit plus une erreur à l'endroit où il faut y en avoir une. Donc, par là, il n'aurait plus à détruire la mini pour effacer l'erreur. Il ne la verrait non plus. Et il pourrait donc par la suite se concentrer sur un sujet plus important, à savoir défendre le corps humain contre d'autres problèmes. De plus, le fait est que pour changer sa vision de l'erreur, peut-être faudrait-il faire un genre d'injection de, comment dire, une micro-injection de, de, même si c'est déjà un peu le cas pour certains médicaments, je ne citerai pas de nom, mais j'en ai essayé un sous cutané et ce médicament aurait pu mimer entre guillemets le comment dire la production de la myéline défaillante, imaginée comme défaillante. Peut-être que en augmentant la présence de cette myéline, peut-être en la mettant dans une poche entre guillemets, qui serait un peu poreuse, ou alors en la mettant dans une les pompes à bactéries, les pompes à insuline et autres existent bien. Donc peut-être pourrait-on recharger ces pompes avec des produits comme la myéline. Bon, on peut avoir des doutes quant à l'efficacité FHE, mais bon, si on n'essaie pas, on n'arrivera pas à trouver ce qu'il faut. C'était Paul pour Nouveau Se Pense. Au revoir.